Bon, alors à l'origine, j'avais déjà tourné une vidéo sur les marqueurs Artex, sur leur découverte et tout ça, mais je me suis rendu compte après coup que l'illustration, en fait, rien me plaisait. Du coup, en plus j'ai des problèmes de proportion, mais ça, bon, bref. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous avez sans doute déjà vu passer mes 4 illustrations sur les saisons. Mais bon, ça fait faire, allez, 3 ans je crois que je les propose aussi bien sur la boutique Etsy qu'en convention, et je commence à en avoir marre parce que je sais que mon style a évolué, je sais que je ne veux plus trop proposer ce genre de choses parce que ça représente plus vraiment ce que je fais. Donc je me suis décidée à faire une V2 de mes saisons. Et du coup, je me suis dit que j'aimerais bien tenter le truc avec les marqueurs Artex parce que c'est un médium que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Et j'ai vu plein de vidéos dessus d'artistes différents qui utilisaient les marqueurs de manière complètement différente l'une à l'autre. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer, voir ce que ça peut donner avec mon style. Sur le premier shot de la vidéo, j'avais fait une feuille de swatch pour me donner une idée des couleurs. Il y a une belle variété de violet, il y a une belle variété de rose, de vert aussi, et j'ai constaté qu'il y avait des marqueurs qui étaient un peu plus juicy que d'autres, c'est-à-dire qu'il y avait plus de jus dans certains marqueurs que sur d'autres. Donc j'ai déjà fait hiver hors caméra pour essayer de prendre un peu la main, de trouver comment moi je voulais les utiliser, comment je voulais adapter mon style à ce genre d'illustration. Donc j'ai fait hiver hors caméra et je me suis dit bah tiens je vais faire printemps en vidéo, comme ça ça me permet un peu de partager mon ressenti sur les marqueurs. Alors si tu es là pour un tutoriel de comment utiliser les marqueurs, t'es vraiment pas tombé sur la bonne vidéo parce que je ne peux pas prétendre dire comment utiliser les marqueurs de telle ou telle manière parce que moi-même, j'en sais rien. Donc bon, voilà. Mais alors avant tout, Artex, c'est quoi? Déjà, je sais pas si je le prononce correctement, mais j'entends beaucoup Artex, donc on va dire Artex, voilà. C'est une marque qui propose de la fourniture artistique et ce que je teste aujourd'hui, ce sont des crayons acryliques, des marqueurs acryliques. Ce ne sont pas des feutres à alcool comme on peut en voir beaucoup dans le commerce. Là, ça va plus s'apparenter un peu à un genre de Posca, je dirais, avec une finition qui est un peu plus différente. On a vraiment l'impression de travailler avec de l'acrylique. Et contrairement au Posca, il n'y a pas besoin de pomper sur la mine pour faire sortir la couleur. Elle sort directement sur la brush qui est une vraie brush en fait, qui n'est pas une pointe qu'on appelle bullet nib sur les Posca. C'est vraiment une brush. À savoir aussi que Artex propose d'autres fournitures, des crayons de couleur, des marqueurs, les feutres acryliques sous différents formats. Moi j'ai un format 30 pièces je crois, mais il en existe aussi avec 60 pièces dans 2 sets différents. Et je pense que c'est des couleurs qui sont vraiment très intéressantes et qui correspondent à une gamme qui peuvent correspondre à plusieurs méthodes. Pour le coup, ça faisait un peu longtemps que j'avais envie de reprendre la peinture, que ce soit de la gouache ou de l'acrylique, mais je pouvais pas forcément investir dans du bon matériel. Et du coup, j'ai trouvé que Artex c'était un bon compromis niveau rapport qualité-prix. Genre, on doit pas payer ça trop cher. Je crois que les miens, ils ont coûté peut-être 35 € je pense. Et les plus gros sets doivent pas coûter trop cher non plus. J'ai pas les prix en tête, je les afficherai à l'écran. Mais voilà, on reste sur un prix très abordable pour de la qualité qui est bien présente. Alors, je sais, depuis le début du painting, on dirait que je fais n'importe quoi, que c'est moche, que ça fait trop de formes, voilà. Vous avez raison, je sais pas trop comment je dois m'y prendre à ce moment-là du painting. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de construire avec des formes que je connais, là où est-ce que je sais qu'il y a de l'ombre, de la lumière. Je travaille beaucoup là-dessus, j'essaye de mieux comprendre comment ça fonctionne, et ça a été un bon exercice. Dans le set que j'ai, il y a 3 ou 4 marqueurs qui ont des couleurs un peu roses, des couleurs un peu beige. Et ça m'a permis d'avoir une belle gamme au niveau de dégradés de rose que je pouvais proposer sur le portrait. Donc là, on arrive au moment où je panique.
Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus où j'habite, je ne sais plus comment utiliser les marqueurs, donc ça a été un moment particulier à vivre. J'ai essayé des contrastes rose-jaune que j'aime beaucoup, donc là j'ai essayé de mettre un peu de lumière, j'ai essayé de démarquer certains traits plus que d'autres. Je suis passée au violet aussi pour donner un peu plus de profondeur, mais j'étais pas très satisfaite du résultat, donc j'ai continué à essayer, à mélanger, à faire tout ce que je pouvais. J'ai même pris hiver en exemple pour me rappeler comment j'avais fait. Et puis, il s'est présenté un problème. La calvasse de ses morts. Mais à ce moment-là, je m'en suis pas encore rendu compte, j'étais plus concentrée à essayer de donner cet effet de profondeur pour les cheveux qui passent derrière. Donc pour l'instant, dans ma petite tête, tout va bien, je réussis à gérer mes couleurs, je réussis à arriver à un résultat qui me plaît bien, donc voilà, je suis contente. Et puis ça y est, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, mais là elle est plus que dégarnie en fait, la pauvre, c'est censé être une divinité là, enfin, d'où je me suis permise de lui faire ça, tu vois. Donc ça y est, j'ai rattrapé mon erreur et au final, tout va bien. L'idée de base pour les saisons, c'était de m'inspirer un peu de l'art nouveau. Mais je me suis rendu compte que je maîtrisais pas assez les décors en arrière. J'ai pas le souci du détail. Enfin, je me sens pas encore apte à mettre autant de petits détails dans mes illustrations. Je sais qu'il faut que je travaille ça, mais pour l'instant, je m'en sens pas encore capable, donc je prends le temps qu'il faut. Et puis j'ai commencé à faire des portraits, vous avez sans doute vu du soleil, de la lune sur mon compte Instagram, et je me suis dit, bah, j'ai envie de pousser un peu plus tout ça, j'ai envie de pousser jusqu'où je suis capable de faire les portraits, donc j'en suis arrivée à me dire que j'avais envie de refaire mes saisons, que j'avais envie de remettre un peu au goût du jour ce que je pouvais faire, et j'en suis arrivée à faire ces portraits-là. Et franchement, je respecte trop les artistes qui réussissent à parler pendant 10-15 minutes sur leurs illustrations et tout ce qu'ils font, parce que là, moi, je suis dit, au bout de ma vie, je vous raconte pas le bordel. Ce que j'aimerais bien essayer par la suite, c'est un peu faire comme Static Pool, que j'ai découvert il y a quelques mois, et j'adore vraiment son style de dessin, j'adore ce que cette personne peut proposer. C'est utiliser les marqueurs d'une manière un peu plus simple, un peu plus entre, je mets des grosses guillemets, attention, cartoon animé, parce que ça donne vraiment des rendus incroyables aussi quand c'est tout simple, tout kiki comme ça. J'ai essayé une page dans mon sketchbook avec des 100 cœurs de Kingdom Hearts, parce que on connaît tous mon amour pour Kingdom Hearts. When you walk away, you don't hear me say, please, oh baby, don't go. Et j'avais bien aimé ce rendu tout simple. C'était sympa, mais j'ai encore du mal à me dire comment moi je peux mettre ça dans ce que je propose et dans ce que je fais. Ça correspond pas à ce que j'ai envie de faire tous les jours. Ça correspond pas vraiment à... J'ai envie de dire mon image de marque, mais non, c'est pas ça. Mais enfin, vous avez compris. On va arriver tranquillement à la fin du painting, donc là je rajoute juste mes derniers effets de lumière, mes effets d'ombre, je chipote un peu sur les détails, mais printemps est fini, et entre-temps, entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et au moment où vous la voyez, j'ai aussi fini été et automne, du coup bah, la collection va être complète. Et on pourra faire une petite mise à jour sur la boutique, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus sur les serveurs Discord, sur mon compte Instagram, je mettrai beaucoup d'informations à ce sujet. Là, on arrive au moment qui est censé être satisfaisant. Donc, le petit pile porn, qui est très bien, jusque-là. Et tout se passe bien, tout se passe bien, et puis...
C'est pour ça que je propose jamais de pile porn sur mes vidéos, parce que c'est n'importe quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été jusque là. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Et voilà, je vous aime fort, buvez de l'eau, c'est important. Bisous!